Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Merci d'avoir choisi Radio Nour si vous nous rejoignez. Merci beaucoup d'être connecté une fois de plus sur les ondes des 95 FM afin d'écouter un nouveau numéro de Jeunesse et Religion. Au sommaire ce midi, il y a l'actualité internationale, la rubrique citation du jour. Le rappel du jour, nous allons débattre sur une thématique. Nous aurons le problème de braquage en flagrant délit en milieu de journée. Sur le contexte religieux, nous aurons l'imam Ibrahim Bouné. Aussi, nous aurons la question du jour concernant le rappel du jour. Un lot mis en jeu pour le regagnant. Un tirage au sort sera possible au cas où il y aura plusieurs gagnants. Vous aurez l'occasion d'appeler après le top pour répondre à la question du jour. Aussi, passer des salams à la communauté musulmane pour tenter de remporter des livres islamiques. Voilà pour le sommaire de ce dimanche dans le cadre de cette émission. Je suis Moussa Touré, je suis là pour vous tenir en haleine jusqu'à 13h. Auditeurs et auditrices de la bande FM, la note à retenir comme toujours, comme d'habitude, est le port de la ceinture de sécurité pour vous que nous recevez à bord d'un véhicule, des clients à bord des taxis. S'il vous plaît, portez vos ceintures de sécurité et avisez en cas de manque de monnaie. La mise en est assurée derrière la belle vitrée par Axel Kumba et Monsieur Daniel. Salam très spécial à vous, salam très spécial également à Maël Manamba derrière la belle vitrée, bien connecté sur les ondes des 95 FM. Nous sommes bien en direct ce dimanche depuis la station de Batavia. Nous sommes aujourd'hui le 21 octobre 2018, il est 12h08 à Libreville, le 22 autant pour moi. Voilà. Le numéro de participation sera de 2, comme toujours, à savoir le 8817. Le 8817, il est bien ouvert. Et le 04 54 44 62. Juste après la petite transition, nous revenons avec l'actualité internationale. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de vos programmes Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Une fois de plus, merci de vous informer sur Radio Nord 95 FM. Ouvrons cette rubrique d'actualité avec juste la page étrangère. Commençons en Syrie, où le groupe d'État islamique a libéré 6 des 27 otages détenus depuis près de 3 mois dans la province de Ceuta, a annoncé samedi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il s'agit d'un accord entre le régime syrien et le groupe terroriste.
Terminons en Afghanistan où les Afghans s'apprêtent à élire samedi 20 octobre 249 députés au Parlement, mais les élections législatives en Afghanistan ont démarré dans le chaos avec les explosions meurtrières signalées à Kaboul et dans de nombreux centres électoraux, faisant face à d'importants problèmes logistiques. Un bilan provisoire de différentes sources officielles fait état d'au moins 15 morts, dont des civils et des policiers, et de 123 blessés. Voilà, c'est tout pour votre rubrique d'actualité. Juste après cette petite transition, revenons avec la rubrique citation du jour. Inch'Allah. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. De retour dans ce magnifique studio vert des 95 FM Radio Nour, la passion du savoir. Vous écoutez Jeunesse et Religion, c'est sur les ondes de la Radio Nour. Citation du jour: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur ferons apparaître nos signes dans la nature et dans leurs propres êtres, jusqu'à ce qu'ils soient persuadés de l'existence de Dieu. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit le témoin de toutes choses? C'était la rubrique citation du jour tirée à partir du Saint-Coran. Je vais réitérer pour cette citation. Nous leur ferons apparaître nos signes dans la nature et dans leurs propres êtres, jusqu'à ce qu'ils soient persuadés de l'existence de Dieu. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit le témoin de toutes choses? Voilà pour cette citation du jour. Alors sans transition, pour le rappel du jour, bien sûr, concernant le désastre, le problème de braquage en flagrant délit en milieu de journée. Nous sommes avec l'imam et professeur Imam Ibrahim Bouné. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes là afin qu'on puisse bien sûr parler sur le sujet de ce dimanche qui n'est autre que le problème de braquage en flagrant délit en milieu de journée. Avant tout, je vous invite, Imam, ainsi que les auditeurs bien connectés sur ces ondes de 95 FM, de écouter avec nous ce reportage avant de rentrer dans le vif du sujet. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Celui qui est venu montrer la maison ne connaît pas les bandits. On ne connaît pas. 20 jeunes Gabonais âgés de 17 ans à 20 ans viennent de tomber dans les mailles des forces de police nationales. Parmi eux, Petit Prince, Sako et Deko, auteurs du braquage de plein ciel dans le 3e arrondissement de la capitale Libreville, dont la vidéo défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Celui-là, regarde, celui qui est genre, qui a la machette. Conduis. Oh Seigneur, écarte-moi. Oh, Anyambérera. Oh, Mamine Choni. Une arrestation qui fait suite aux plaintes récurrentes des populations qui subissent au quotidien l'insécurité et le grand banditisme dans leurs différents quartiers. Moi qui ai eu l'idée, on était à 6. On est venu à la route, on a fait semblant de traverser, puis pendant que d'autres font semblant de traverser, d'autres viennent ouvrir les portières pour prendre les sacs pour avoir l'argent. Non, c'est dans un vol à la tire que j'ai trouvé cette arme-là. Voilà, la tire, c'est que j'ai ouvert une portière. En ouvrant cette portière, j'ai trouvé un sac. Il y avait une enveloppe et dans ce sac, il y avait un petit boîtier. Je ne savais pas que dans ce boîtier, il y avait une arme. Cette arme-là qui est avec moi. Moi, je suis sorti de prison, je suis sorti de prison le 4 juillet. Le vol qu'il a eu là à plein ciel, moi, je n'étais pas à l'intérieur. Tous, ou presque, des anciens prisonniers, sévissant dans les zones de plein ciel, Sotega, Saint-Michel, rond-point de la démocratie ou encore à Kanda. Réalisant que le forfait causé est d'une extrême gravité,
Le malfrat passe aux aveux. Non, ce n'est pas un braquage, il a structuré son sac. Il a structuré son sac au niveau de la prison. Le sac d'un ministre. Oui. Que vous avez été en prison? Non, il n'était pas en prison pour ça. Vous avez fui? Il a fui le tribunal. Il a fui au tribunal? Oui. On vous a arrêté où? Au Déguégué. Braquage à main armée, vol à l'arraché, viol et assassinat. C'est ainsi que sont rythmées les journées dans la capitale gabonaise. De ces repris de justice, les forces de police nationale veulent dorénavant ramener la quiétude et la sérénité au sein des populations. Ils sont venus nous Voilà, de retour sur ce plateau. Alors, Imam Ibrahim Bonnet, la semaine dernière, nous avions abordé un sujet concernant le désastre de l'alcool et des stupéfiants. Voilà qu'un problème encore de braquage en flagrant délit en milieu de journée se présente. Voilà, Imam Ibrahim Bonnet, qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous à dire en votre qualité d'imam et prédicateur? Vous avez certainement des choses à dire. Et quel est l'islam face à ce problème? Quel est le jugement de l'islam face à ce problème? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nous saluons tous les auditeurs et les auditrices de la radio 95 FM, Radio Nour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par rapport à ce qui vient d'être entendu et bien écouté, je pense que tout le monde est conscient, qu'il soit musulman ou autre, de la gravité de cette situation. Et tout le monde a mal par rapport à ce qui se passe. Ce sont des enfants majoritairement qui devraient être à l'abri de ces situations, qui devraient être à l'école pour apprendre, qui devraient être encadrés par une famille de responsables, qui devraient vraiment être des êtres humains qui attendent un demain meilleur. Mais malheureusement, les choses passent autrement. Ça fait très mal que nous entendons ces différentes voix des enfants, comme nous venons d'entendre que majoritairement, ils sont de l'âge de 17 ans à 20 ans. Ça, c'est l'âge exact de l'école, malheureusement. Mais lorsque ces problématiques est posée, et tout le monde peut comprendre à quel point ça touche, c'est touchant en fait, à quel point ça fait mal, parce que nous sommes devant, pour le moment, un fait réel, palpable, on touche même des doigts. Mais très peu de personnes reflètent les causes. Qu'est-ce qui nous est amené là? Qu'est-ce qui a amené ces jeunes à ce lieu? Lorsque l'islam, il veut aborder, il veut donner un point de vue de ce genre de choses, il va s'adresser très loin. Il va commencer le début de cette histoire. Et qu'est-ce que a été formé et comment ça a été formé? Qui étaient les acteurs qui ont envenimé cette situation? Précisément ici, pour pouvoir toucher cette question, adressons-nous un peu aux différentes responsabilités dans la vie. L'islam nous dit, par rapport à cette responsabilité, vous êtes tous des bergères. Et chaque berger serait responsable de son troupeau, bien ou mal, et celui qui sera responsable de ça. Lorsque nous regardons l'origine lointaine de ce problème, c'est cette même chose qu'on parle ici, c'est le support qu'une société est fondée dessus. Lorsque la croyance, la foi, la relation entre l'homme et Dieu échappe une communauté, et alors attendez-vous à tout danger à venir. Ce n'est pas le souhait de quelqu'un. On n'est pas créé pour rien. Oui. C'est pour avoir un contact permanent avec notre Seigneur qui nous a donné autant de bien.
qui nous a donné autant de bien. Mais dès lors que nous nous sommes débarrassés de cette relation, on se pense tout permis, on a négligé nos différentes responsabilités de la vie individuelle, sociale, familiale, économique, etc., relationnelle. En ce moment, nous nous sommes retrouvés vraiment sans direction, sans développement, et au contraire, nous nous sommes retrouvés avec des énormes soucis, tels que le cas de ce braquage qui fait état des lieux aujourd'hui. Moi, je pense que le point de vue de l'islam sur ces choses-là, c'est comme le point de vue de tous ceux qui touchent, tous ceux qui voient en ces périodes. L'effet est là. On n'a pas besoin de le justifier. Et tout le monde subit le danger de cette situation. Même, on a entendu dans ce reportage que le sac de ministre de l'État a été retrouvé dans la main d'un délinquant. L'arme d'un général ou d'un colonel, d'un homme de l'armée, son arme a été retrouvée dans la main d'un individu malfrat qu'on ne connaît pas ce qu'il peut faire commettre avec ça. On a abordé la semaine passée la question de drogue et des choses comme ça, des stupéfiants, des choses comme ça. Oui. Mais imaginez que ces armes ou ces sacs qui contiennent souvent les informations d'un État, d'une société, d'une personnalité, et dans la main de ce genre de personnes qui ne sont pas des êtres humains en réalité. Et que nous pouvons penser, nous pouvons imaginer dans cette situation. Donc, pour parler, en même temps proposer des solutions à ce genre de problème, on est tous d'abord responsables, la société. Mais nos responsabilités est différente. La famille a une responsabilité, l'individu a une responsabilité, l'établissement a une responsabilité, le gouverneur, l'État, etc. Chacun a sa responsabilité. Mais moi, à mon humble avis, les problèmes qui nous mènent aujourd'hui débutent dans, premièrement, l'échec de la construction de la famille. L'échec de la construction familiale. Je vais dire par là. L'islam a tellement respecté l'être humain, il lui a donné tous les droits de vivre, de profiter de ses droits bien avant de déposer ses devoirs. Dans le cadre de la multiplication, l'islam nous autorise à ne pas se multiplier en désordre, en nous orientant à faire les unions sacrées, les unions légaux. Par exemple, le mariage. Moi, lorsque je analyse souvent cette situation, je recule beaucoup loin, en arrière. Lorsque deux personnes, qui soient musulmans ou autres, en tout cas qui appartiennent à une religion, c'est une religion qui a interdit par exemple l'adultère ou bien la fornication. Ces deux personnes, malheureusement, ils se croisent quelque part, ils font leur union sans le consentement de leurs parents et leur famille, sans des objectifs, sans la construction de cette communauté, ou même sa tête à lui, l'individu. En ce moment, ils vont commettre non seulement sur le plan religieux de graves péchés, l'adultère, la fornication, et en plus, ils pénètrent de cette situation illégale un enfant, un être humain que la religion lui a donné le droit de vivre. Mais cette façon de s'unir et d'avoir des résultats négatifs, de toute façon on va dire négatifs parce que c'est ce que je vais en venir, ils vont avoir des enfants, si ce n'est pas la mère peut-être qui peut fournir un peu de son effort par rapport à la relation qui lui lie avec cet enfant, la pitié, de toute façon, il est sorti de son ventre, c'est son sang. C'est difficile qu'il le voit rejeté, négligé, et sans essayer de lui sauver la tête ou faire quelque chose. Mais quant à ce garçon, ou bien ce monsieur, qui se retrouvait avec cette femme quelque part,
ils ont fait leurs bêtises au vu de la religion, au vu de la conscience familiale, au vu de la nature, et un enfant est né innocent, est né de cette situation. Le père, le majoritairement des pères qui trouvent des enfants dans cette situation les négligent. Parce que lorsqu'on demande beaucoup des enfants dehors, et qui est votre père, je ne le connais pas. Beaucoup en disent. Ou bien c'est le tonton là. Ou bien il est parti. Voilà, ou bien l'homme qui a pris sa maman par après, c'est celui-là son père, naturellement. Si un enfant n'est pas de votre sang, et que vous n'êtes pas un réalisé à haut niveau, il serait très difficile que vous le traitez comme votre enfant. Effectivement. Si nous voulons, on peut rentrer dans les ateliers, on peut prendre le micro, attendre à beaucoup de personnes. Il peut l'accepter par des circonstances, mais il ne va jamais lui accorder un amour réel vis-à-vis de cet enfant. Du coup, cet enfant, il va se retrouver vraiment un peu isolé. Il va se retrouver que les gens ne se sont pas intéressés à lui. La plupart de ces enfants échouent à l'école. S'il avait trouvé peut-être un parent qui a essayé de fournir les efforts pour lui envoyer à l'école. Mais dans cet abandon, il n'a jamais été encadré par un enseignant, il n'a jamais été à l'école, il a raté son chemin et il a souvent faim. Il veut manger, il est malade, il veut se faire soigner, il veut etc., etc. Mais que pensons-nous? L'être humain, naturellement, lorsqu'il se trouve dans certaines situations, alors est-ce qu'il n'est pas inculqué à ces jeunes-là, leur donner le courage de chercher un travail, voilà, tout cela? Mais on va leur donner le courage de travail ou bien encouragement de faire l'école comment? Par exemple. Par exemple, s'ils ne veulent pas apprendre, par exemple. Ce n'est pas, vous êtes allé très loin. Avant de lui encourager, essayer de lui aider, mais pourquoi ne pas imposer à ce monsieur ou bien à cette dame de vraiment encadrer leur enfant, de suivre cet enfant à l'école? D'envoyer ses enfants à l'école peut-être depuis obligatoirement. l'établissement, convoquer les parents, voilà, leur donner une convocation et discuter avec eux. Voilà, au plus cet enfant, c'est les parents de qui? Mais comment votre relation, votre communication avec cet enfant? Du coup, l'enfant s'est retrouvé abandonné, même au sein de la maison. Parce qu'on a toujours tendance dans les établissements, on communique pas, si par exemple on communique pas trop avec l'élève, avec l'enfant, on n'a toujours pas idée de ce qu'il vit par exemple. Exactement. C'est pour cela dans les établissements, il y a des affaires sociales qui s'occupent de ce genre de cas et mystérieuses et puis etc. comme ça. Mais avant d'en arriver ici, il faut vraiment que la société encourage les gens, encourage des gens, motiver des personnes qui vont faire leur union, que cela soit religieux, que cela soit sacré. Ça ne se contredit pas avec des règles que peut-être l'État constitutionnel peut le mettre en place. Le plus important, c'est d'être responsable, c'est de veiller à ce que cet enfant, il a mangé, il est allé à l'école, il n'est pas malade, et de lui accorder aussi un grand amour. Qu'il va se sentir, le jour qu'il va se sentir vraiment aimé par son père, par sa mère, par la famille, celui-ci, il serait très difficile d'aller commettre les désordres et dans la rue, et bien avant d'aller commettre aussi au sein de nos établissements. Donc, cet échec vient de loin. Lorsque nous autorisons des relations illégaux, les enfants qui seront nés de là, 80%, pour ne pas dire 90%, ils vont aller vers l'échec. Alors, Imam, votre avis est convaincant, mais est-ce que cela ne provient pas du fait que les hommes en général ne sont pas solidaires, unis, mais plutôt divisés? Et toutes ces choses-là commencent à la famille. La famille est le premier lieu on reçoit l'éducation. Oui. Si cette famille n'est pas unie, si cette famille n'est pas consciente de leur avenir et de leur état actuel, mais que pensons-nous par rapport à leur avenir? De leur état actuel, déjà ils l'ignorent. Ils ne sont pas ensemble, ils ne sont pas sincères. Il est ce qu'on appelle l'égocentrisme. Bimana, tous les intérêts, les développements et les bonnes choses ne doivent être réservés qu'à lui. Lorsque un individu vit comme ça au sein d'une famille, n'oubliez pas qu'il ne va pas s'intéresser aux autres membres. Alors, ensemble, nous devons aller ensemble. La femme a un rôle, le père a un rôle, la fille a un rôle, le fils a un rôle, le voisin a un rôle. C'est cet ensemble qui encadre les enfants à l'école, à la famille d'abord, après à la rue, avant d'arriver à l'école, et puis après, au sein des établissements,
les enseignants et l'établissement vont les récupérer. Ça trouve déjà qu'ils ont reçu vraiment les principes de la cohésion, de la société, etc. Et ils étaient bien encadrés. Il est très difficile de voir un enfant qui naît de deux parents responsables et qui ont fait leur union sacrée, légale, et qu'il sera abandonné. Parce qu'ils ont une conscience. La religion les oblige. Il les met en garde de l'abandon de l'enfant. La loi aussi les met en garde. Les oblige à amener les nécessaires de cet enfant et autres là. Donc, il est conscient, ils sont là. Ils ont un devoir. Ils vont le faire. Ils ne sont pas dans l'égocentrie et tout pour eux et rien pour les autres. Non. Leur enfant va aller à l'école. En cas de problème, ils vont résoudre. Ils vont orienter l'enfant. Ce serait très difficile que ce genre d'enfant se retrouve à la rue pour aller braquer. Pourquoi? Pour quelle raison? Il a mangé. Il a toutes ses fournitures scolaires. Il a reçu une bonne éducation à la famille. Donc du coup, les braquages et ces choses-là n'ont rien à voir avec lui. Donc nos problèmes-là viennent de loin. Si on pense que nous allons éradiquer ou au moins diminuer cette situation de braquage ou de l'insécurité sans pourtant nous retourner en arrière, lointain, de s'unir dans l'égalité, le mariage religieux, le mariage étatique, civil, correct, nous nous trompons en ce moment. Donc, ces enfants, lorsqu'ils deviennent majoritaires dans un quartier, ce sont eux la majorité dans un quartier, mais on va vivre cette situation que nous évoquons tous ici. Oui. L'insécurité, les braquages partout. Parce que souvent, naturellement, il a faim, il ne veut pas mourir de faim. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train de regarder ce que l'autre a. Oui. Il va essayer de lui arracher. C'est en cette situation. C'est ça qu'on appelle le braquage. Oui. Oui, il s'est senti vraiment recherché par des autorités et puis il va aller faire. Si cela s'ajoute avec une liberté extérieure qu'il a eue, de là-bas il a ramassé des drogues, des cocaïnes, des choses comme ça là, mais c'est envenimé encore. Mais la situation va devenir plus grave. Ne pensez-vous pas que c'est différent de par exemple ceux qui consomment? C'est-à-dire eux, il y a certains qui braquent juste pour aller consommer des stupéfiants. Oui. Et il y a certains qui braquent juste pour se nourrir. Mais ne pensez-vous pas que ceux qui braquent juste pour se nourrir, les stupéfiants, tous ces drogues-là ne peuvent pas leur c'est-à-dire intéresser? Et toutes les raisons, quelles qu'en soient, nous avons deux cas, selon ce que vous venez de dire tout de suite, deux cas différents. Mais la source est seule, est un seul problème. C'est les seules raisons qui ont conduit à ça. Alors, ne pensez-vous pas que donner du travail, plus de quoi se nourrir à ces jeunes, pourrait réduire les risques de braquage? Mais on va le faire aussi sans passer par la famille. C'est très difficile en jargon africain. C'est-à-dire, si ces jeunes sont déjà sur les mains des autorités, est-ce que n'est pas, c'est-à-dire depuis où ils se trouvent actuellement, essayer de les sensibiliser, de les trouver peut-être des médecins, etc., quelque chose comme ça? Est-ce qu'on a un recensement de ces jeunes, leur nombre? Est-ce qu'un État africain peut recenser tous ces jeunes-là pour les donner du travail? Il y a beaucoup qui sont bons, qui sont diplômés ou autres là. Même ceux-là, pour avoir des difficultés, le travail, ce n'est pas du tout facile. Surtout celui qui n'a pas des outils, celui qui n'a pas été formé pour aller travailler. Donc, on va au-delà. Qu'un État, qu'est-ce qu'un État par exemple? C'est l'ensemble des individus d'une nation qui font un État. Chacun a un devoir. L'individu a un devoir, la famille a un devoir, le quartier a un devoir, le département a un devoir, la ville a un devoir. C'est tout cet ensemble qui fait l'État. Donc que l'on commence de la source pour résoudre, pour se sentir vraiment utile, même si vous êtes une seule tête dans cette nation. Et après, être encadré par une famille consciente. Oui. Et vous allez terminer vos études. Et cette famille ne va jamais vous lâcher. Ils vont essayer de se lever, ils vont faire des propositions, ils vont rentrer droite à gauche pour essayer de vous trouver un travail. C'est cependant, vous serez conscient, à la même façon qu'ils m'ont éduqué, ils m'ont entretenu, ils m'ont formé, je dois passer la main, je dois aussi former les générations à venir. Donc, facilement pour résoudre nos problèmes, selon la théorie ou bien nos français et nos constants différents, c'est d'avoir passé par la famille.
que les unions, les mariages, la production humaine soient faites dans les normes et dans des manières légaux. Dans les manières logiques et authentiques. Et ensuite, le civisme va prendre de relais. Après que cet être humain a existé, donc dans le cadre de la responsabilité individuelle, sociale, familiale, etc., l'enfant là sera encadré. Et dans cet encadrement, à un moment donné, l'établissement va le récupérer. Lorsque l'établissement finit avec lui, il lui a mené à un certain niveau de vie, de réalisation, l'État va le récupérer. Il va lui faire des propositions. Il y a tel métier, il y a tel travail, il y a tel poste, il y a tel poste, l'État va le récupérer. Et lorsque l'État le récupère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui ramener aussi à la case de départ, de dire, bon, voici, depuis que vous êtes quelqu'un, quand vous êtes venu dans ce bas monde-là, vous êtes passé par ces différentes étapes de la vie. Alors, on va te donner la responsabilité de suivre ceux qui sont en bas aussi pour en train de faire sortir une personnalité comme vous. Effectivement. En ce moment, les problèmes seront beaucoup réduits. Oui. Souvent, disons certaines réalités, on ne peut pas éradiquer le mal n'importe quelconque. Alors, même la religion n'a pas éradiqué le mal. Mais l'un des plus grands objectifs de l'islam, de la religion, c'est la réduction un maximum les problèmes sociaux, économiques et des problèmes religieux. Voilà. Alors, que proposez-vous en tant que connaisseur? Quelles sont les solutions de l'islam qui peuvent aider nos autorités à améliorer nos situations en matière de sécurité? Ah, très bien, une très bonne question. Je vais parler le point de vue de l'islam sur le droit d'un enfant, par exemple. Le droit d'un enfant ne commence jamais là où l'enfant se retrouvait au vent, dans ce bas monde. Le droit d'un enfant commence très loin, depuis même avant son arrivée dans ce bas monde. Comment? En choisissant pour cet enfant à venir, une bonne mère, sur des bons critères et des bons principes religieux. Cependant, vous avez en français vraiment un très bon pas positif. Dès lors que vous choisissez une bonne mère pour votre enfant à venir. Cependant, vous allez construire la petite famille avec cette mère dans le cadre de la famille. Vous allez vous compléter, vous allez vous aider, vous allez vous assister pour former cette petite famille. Logiquement, naturellement, cette famille doit élargir. Et dans cet élargissement, les enfants viennent. S'ils viennent trouver que vous n'êtes jamais allé dans le négatif, vous êtes unis illégalement, vous vous êtes aidés dans la construction de la petite famille, quand les enfants arrivent, ils vont apprendre tout à partir de là. Et la responsabilité devient comme un carburant qui va vous booster, qui va vous encourager, et pour veiller toujours à la bonne santé, à l'éducation, à la formation de cet enfant. Donc cet enfant ne va jamais connaître les braquages. Si il a été une fois bien suivi dans les différents aspects de l'éducation, je vais en dire ici la maison, la rue et l'établissement. Donc, si l'enfant il grandit dans cette situation, vous aurez la tranquillité. Vous aurez un bon enfant qui va prendre des relais, qui va vous succéder dans ses tâches dans la vie. Donc, voici, pour faciliter, de donner de bonnes propositions, depuis cette période, choisir une bonne mère, aider cette mère dans la construction de votre famille. Donc, lorsque les enfants arrivent dans cette situation, ils seront garantis d'avoir un bon suivi, d'avoir un bon traitement, d'avoir un bon encadrement, et alors tous les problèmes seront vraiment réduits à ce niveau que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Donc voici, ça c'est une remède magique, mais ne comprend cela que celui qui est en contact avec son Seigneur, celui qui est en contact avec la société, celui qui est en contact avec ses progénitures, celui qui est en contact avec la grande nation, et celui qui est objectif, il va former, il va réduire le mal en éduquant bien
celui qui il a la charge de veiller sur lui et de lui suivre partout où qu'il soit et dans cette vie. D'accord, donc derrière cette petite transition, nous revenons bi'izna. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. De retour dans ce magnifique studio vert de la 95 FM. Je rappelle, vous êtes à l'écoute de Jeunesse et Religion, votre émission de la jeunesse. Nous sommes avec l'imam Ibrahim Bouné. Alors aujourd'hui, nous avions parlé sur le problème de braquage en flagrant délit en milieu de journée. Alors merci beaucoup l'imam Ibrahim Bouné. Vous êtes toujours avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Il reste environ 10 minutes avant de rendre l'antenne. Alors, chers auditeurs et auditrices de la bande FM, pour cette question en rapport avec le thème de la rubrique Rappel du jour, pour la question du jour, d'où provient la base de l'éducation? 1. La famille. 2. À l'école. Je vais réitérer pour la question. D'où provient la base de l'éducation? 1. La famille. 2. À l'école. Répondez correctement à cette question pour tenter de remporter parmi les livres suivants: un Coran, une citadelle du musulman, un livre de la préservation du Tawhid, un livre de Al-Usul Salasa, c'est-à-dire les 3 fondements de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Tout au 88 17 et au 04 54 44 62. Au 04 54 44 62 ou au 88 17. N'hésitez pas à appeler si vous avez des salams à passer aux amis, aux connaissances, aux parents, etc. Le tout via ces numéros, le 88 17 et le 04 54 44 62. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Alors nous avons le premier auditeur en ligne. Allô, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Allô? Malheureusement, les auditeurs sont étalés, alors n'hésitez pas à rappeler via le 88 17 ou le 04 54 44 62. Alors je vais réitérer pour la question. D'où provient la base de l'éducation? 1. La famille. 2. À l'école. Voilà. Allô, assalamu alaikum. Alors, c'est monsieur Issaka Baldé depuis Ovendo. Oui, comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah, vous êtes en direct? C'est en direct, oui. Le programme est en direct. Ok, d'accord. Ça fait un peu de jours là. Oui, oui. Ok, c'est avec Imam là-bas? Oui, oui. Ok, je fais un salam à toi. Oui, wa alaikum salam. Je fais le salam à Imam Ibrahim Bouné. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et je fais le salam à, comment on appelle, Imam Sangaré depuis au Mali là-bas. Je fais le salam à Moussa Zengi. Oui. Je fais le salam à Imam Ousmane Ba depuis au Kembo. Je fais le salam à Adidja Adamou. Oui. En tout cas, je fais le salam à Abdullah Traoré. Je fais le salam à tous les frères et sœurs. À tous les frères et sœurs. Voilà, c'est Allah qui nous facilite. Amin. Allah qui nous préserve aussi. Amin. Je n'oublie pas aussi ma famille à côté de Burkina. Salam à la famille de monsieur Baldé Issaka depuis le Burkina. Oui, c'est Allah qui me donne la foi, la santé, Inch'Allah. Amin. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, monsieur Baldé Issaka depuis Ovendo, d'avoir appelé dans le cadre de cette émission et d'avoir passé les salams. Merci beaucoup pour une fois de plus. Alors, je vais réitérer pour la question.
Pour la question du jour, d'où provient la base de l'éducation? La famille, 1 ou 2 à l'école? Voilà, répondez correctement à cette question pour remporter un Coran, une citadelle du musulman, un livre de la préservation du tawhid, un livre des 3 fondements. Voilà, tout via le 88 17 ou au 04 54 44 62. Alors, information. À partir de ce lundi, voilà, un nouveau programme a été initié, mis en place par la Radio Nord. Voilà, ce programme parle du paradis, voilà, intitulé Le paradis pour tous. Nous allons vous faire passer le spot, là pour pouvoir avoir plus d'informations concernant ce programme. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء قلوبهم وكأنه Voilà, nous avons un auditeur via le 88 17. Allô, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. C'est de la part de qui, s'il vous plaît? De la part de M. Fofana. Monsieur Fofana depuis Libreville. Oui, monsieur Fofana. Ouais, bon, là, je passe la salam à tous les musulmans dans le monde entier du Gabon. Oui. Tous les musulmans du monde J'ai appelé entier. pour la réponse là, que l'éducation à base de l'enfant, l'école ou à la maison. À la maison. Bon, D'accord. quant à moi, c'est la base de l'école. Quant à vous, la base, c'est l'école. Oui. D'accord. Donc, vous répondez en quoi? À l'école ou à la maison? À l'école. D'accord, à l'école. Inch'Allah, oui. Vous avez des salams à passer, monsieur Fofana? Ah, là, bon, vraiment, je ne maîtrise pas tous les auditeurs, tous les... Vous avez certainement la famille, oui? Salam à tout le monde, là, c'est tout. Vous avez les parents, les connaissances, etc. Les amis, etc. Oui, il y en a, bon. Je passe salam à vous-même premier. Wa alaykoum salam. Je passe salam à Imam Bouné, à côté de toi. Je passe salam à Maman Mariam. Oh, oui. Maman Mariam, que Dieu te récompense de la bonne manière. Amin. Vraiment, je passe salam à tous les imams, Imam Sangaré, Imam Keita, tout le monde. D'accord. Alors que bon, je m'arrête là. Merci beaucoup, monsieur Fofana, d'avoir appelé. Restez connectés. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je vais réitérer pour la question. Merci beaucoup, monsieur Fofana, d'avoir appelé dans le cadre de cette émission. Alors, pour cette question en rapport avec le thème de la rubrique Rappel du jour, alors, autre auditeur en ligne. Allô, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame Awa Djigeba depuis le Como. Du Como au Como. D'accord. Mais la réponse c'est à la maison. D'accord. La maison. Et avant d'amener l'enfant à l'école, il faut d'abord éduquer à la maison. D'accord. Vous avez des salams, Madame Awa, à passer à la communauté, aux parents, aux amis, tout le monde. Oui, je vous passe salam. Wa alaykoum salam. À l'imam de sa famille, à tous les musulmans du Gabon. Wa alaykoum salam. D'accord. Merci beaucoup, Madame Awa Djigeba, d'avoir appelé dans le cadre de cette émission. Alors, je vais réitérer pour la question. D'où provient la base de votre auditeur en ligne? Allô, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah.
Machallah. C'est de la part de qui, s'il vous plaît? Et Aboubakr Diallo. Monsieur Aboubakr Diallo. Depuis quel quartier? AVA 2. Depuis? Je vais vous éloigner Depuis AVA 2. D'accord. Depuis Oui. AVA. Et j'aimerais amener ma participation dans l'émission. Oui, oui. Et bon, sur le sujet sur lequel vous parlez tout de suite, de l'insécurité que nous vivons actuellement. Machallah. Oui, j'ai écouté bon, l'intervention de l'imam, oui. Oui. Pour Vous avez moi, ce quelque que chose l'imam à a dit, rajouter? ça serait la prévention. Oui. Il a plus parlé sur la prévention que sur les solutions. Par exemple, il a parlé du cas du mariage et de l'organisation d'une société. Oui. Donc ça, c'est ce qui allait prévenir une situation pareille. Oui. Mais une fois que la situation est telle qu'elle est aujourd'hui, maintenant, quelles sont les solutions qu'on devrait mener pour qu'on puisse éradiquer cela? Ouais. Oui, il a parlé qu'on doit choisir la mère de l'enfant ou de l'éducation que l'enfant doit avoir dans une famille. Ça, c'est ce qui aurait évité cela. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Oui. Maintenant, une fois que cela est là, comment allons-nous faire? Maintenant, bon, moi, je parle du point de vue moi, je parlais de la sécurité. Oui. Oui, parce que je crois que vous n'avez pas abordé cette question-là de la sécurité. Qu'est-ce que l'État doit faire? Comment on doit répartir les forces de l'ordre pour en fait que les gens vivent en sécurité, quoi. Oui. Et puis, ça bon, souvent, on voit ça dans le quartier aussi. Le braquage est fait en plein jour, il y a les hommes qui sont là, les gens sont là, mais personne n'intervient. Nous tous, on est tous responsables. Alors, monsieur Aboubakr, quelle est votre proposition? Qu'est-ce que l'État doit faire pour... Voilà, malheureusement, il est parti. Nous espérons qu'il rappelle dans le cadre de cette émission. Alors, Imam Ibrahim Boné, il dit, vous aviez parlé concernant la famille, voilà, la base. Ok. Alors, mais quels sont... Voilà, le temps de l'émission ne nous permet pas. Mais, la semaine prochaine, nous allons revenir avec cela. Donc, nous n'avons pas terminé avec ce thème. Nous allons revenir, monsieur Aboubakr, la semaine prochaine avec ce thème. Restez connectés sur les ondes de la 95 FM. Alors, comme je le disais, il y a un nouveau programme au sein de la Radio Nour intitulé Le Paradis pour tous. C'est tous les jours de lundi au jeudi de 7h à 9h en direct sur les ondes de la 95 FM. N'hésitez pas à être à l'écoute à partir de demain 7h, Inch'Allah. Alors, il est temps de rendre l'antenne, voilà. Concernant la question du jour, il y a monsieur Fofana depuis Libreville qui a appelé et a dit à l'école, et monsieur Aboubakr a participé concernant le thème du jour, voilà, il n'a pas répondu à la question. Et nous avons madame Awa Djigiba, voilà. Donc monsieur Imam Ibrahim Boné, selon vous, qui a répondu correctement à la question? C'est quoi la réponse? C'est la maison. La maison. Voilà, c'est la maison. Donc notre gagnante, c'est madame Awa Djigiba depuis le Como.